Vidéo de démonstration pour l'application de l'antidérapant Stellman dans un receveur de douche. Le produit s'applique sur une surface parfaitement propre et sèche et dans une plage de température comprise entre plus 15 et plus 25 degrés. Pour l'application du produit, vous aurez besoin d'un bac à peindre, d'un manche pour petits rouleaux, d'un ruban de masquage adhésif de qualité, d'une paire de gants en vinyle, d'un linge de maison propre, d'une spatule de mélange et d'un éclairage additionnel. Dans la boîte, vous trouverez un mode d'emploi à lire en intégralité avant de commencer, un petit pot de primaire, une pastille, un pot de composant A, un flacon de composant B et un rouleau à peindre. La première étape consiste à définir la zone à sécuriser. Posez votre linge de maison afin de ne plus souiller le receveur qui est maintenant parfaitement propre et sec. À l'aide du ruban de masquage, définissez d'abord le périmètre. Inutile d'aller jusqu'aux extrémités puisque vous n'y poserez jamais les pieds. Diviser la surface en 4 zones vous permettra d'effectuer une application plus facile. Pensez à bien passer vos doigts sur le ruban adhésif afin qu'il adhère correctement, ceci afin d'éviter que l'antidérapant pénètre sous le ruban. Ouvrez le pot de primaire, ajoutez de l'eau froide jusqu'au niveau de la flèche. Reposez le couvercle, puis secouez. Ouvrez à nouveau le pot de primaire, déposez la pastille blanche dans le pot, refermez le couvercle, secouez et attendez 1 minute. Mettez vos gants et mettez-vous en place. Ouvrez le pot de primaire, puis déroulez la pastille qui s'est transformée en lingette. Égouttez la lingette en la pressant entre vos doigts, puis passez la lingette sur toute la surface afin d'appliquer une couche très fine. Veillez à ce que le primaire ne s'accumule pas le long du ruban adhésif. Rassurez-vous, la teinte bleue va disparaître. Vérifiez que le primaire a bien été appliqué sur toute la surface. Lorsque le primaire a été appliqué, attendez 1 demi-heure dans des conditions normales. Si l'air est chargé en humidité le jour où vous appliquez, ce temps peut être amené à 1 heure. Lorsque le primaire est sec, emboîtez le rouleau à peindre sur l'axe et vérifiez qu'il roule librement. Passez vos doigts sur le rouleau afin de retirer les quelques fibres qui ne seraient pas solidaires du rouleau. Ouvrez le pot de composant A et à l'aide de la spatule, malaxez le composant A seul durant 3 minutes. 3 minutes, c'est indispensable pour bien séparer les particules et aérer la substance. Ne faites pas moins. Ouvrez le flacon de durcisseur B en appuyant sur le capuchon. C'est un bouchon de sécurité. Puis versez l'intégralité du flacon B dans le pot A. Mélangez 2 minutes. Versez l'intégralité du mélange dans le bac à peindre. Posez une lampe de poche sur le bord du bac afin d'obtenir un éclairage rasant. Imprégnez correctement le rouleau à peindre et répartissez la substance sur la partie cannelurée du bac à peindre. Posez le rouleau au milieu de la première zone et appliquez le produit. Lorsque toute la première zone a été recouverte, faites plusieurs passages dans le même sens sans forcer sur le manche et sans ajouter de produit. Puis passez à la zone suivante. Attention, ne passez pas à la zone suivante tant que la première zone n'a pas été traitée correctement. Dans moins d'1 minute, vous ne pourrez plus y retourner pour effectuer une rectification.
Si vous avez appliqué du produit au-delà de la zone, retirez l'excès à l'aide d'une éponge humide. Lorsque tout le receveur a été traité, retirez le ruban adhésif. Si le ruban adhésif n'est pas accessible, retirez-le lorsque l'antidérapant sera sec, c'est-à-dire dans 12 heures après l'application. Ça y est, votre bac de douche est sécurisé, vous pouvez à nouveau l'utiliser. Nettoyez immédiatement vos outils à l'eau froide avec du liquide vaisselle ou du savon. L'antidérapant est un produit à base aqueuse, vous pourrez à nouveau utiliser vos outils.